Dans cet exercice, nous allons étudier la mise au point d'une lunette astronomique. Il s'agit donc de déterminer la position des images à travers les lentilles et d'utiliser ensuite la relation de conjugaison de Descartes. Dans la première question, on nous demande s'il faut rapprocher ou éloigner l'objectif pour pouvoir voir cet arbre de manière nette. Souvenez-vous, pour qu'un objet nous apparaisse comme net à travers des lentilles, il faut qu'il soit à l'infini, donc que les rayons sortants soient parallèles entre eux. Pour cela, on a un système de double lentille. Comme on le veut qu'il soit net à travers l'oculaire, il faut donc que notre première image se situe dans le foyer objet de notre deuxième lentille. De proche en proche, on peut ainsi remonter à la position de l'objectif. On utilise ensuite la relation de conjugaison des lentilles minces. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F. Et on voit qu'en utilisant cette relation de conjugaison, lorsqu'on approche l'objet de notre lentille, on diminue la distance OA. Et donc, pour respecter la relation, il faut que l'image s'éloigne de la lentille, donc que OA' soit plus grand. On en déduit donc qu'il faut éloigner l'oculaire de l'objectif pour avoir une mise au point sur l'arbre, c'est-à-dire que les rayons issus de l'image de l'arbre arrivent à l'infini en sortie de l'oculaire. Ensuite, il s'agit de quantifier un peu le rapprochement de l'oculaire. Pour cela, on tourne le bouton de la mise au point. Il y a 2 étapes pour savoir de combien de tours on doit le tourner. La première étape, c'est de déterminer de combien on doit rapprocher l'oculaire. Et la seconde étape, c'est de faire le lien entre le rapprochement de l'oculaire et la vis qui permet de le tourner sur la crémaillère. Tout d'abord, pour savoir de combien on rapproche l'oculaire, on utilise la relation de conjugaison des lentilles minces. A est un point qui appartient à l'arbre, notre objet. O est le centre de l'objectif et A', le point conjugué de A dans l'image de cet objectif. La relation de conjugaison sur les lentilles minces nous indique 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F. On nous donne dans l'énoncé F qui est égal à 910 mm. Il nous faut donc ensuite déterminer la distance OA. Attention, c'est une distance algébrique, c'est-à-dire qu'elle est négative par rapport à la lentille. Et on a OA qui est égal à moins 250 mètres. À l'aide de la loi de conjugaison, on peut déterminer maintenant OA'. La distance OA' est donc égale à 913,3 mm. Il va ensuite maintenant falloir évaluer de combien déplacer l'oculaire pour pouvoir avoir OA' qui est égal à 913,3 mm. Je rappelle que dans l'énoncé, le foyer se trouvait à 910 mm de l'objectif. Il faut également prendre en compte la Lune. On nous dit qu'on souhaite voir également la Lune nette à travers l'objectif. On peut imaginer que cet astre est suffisamment loin pour être considéré à l'infini, et donc l'image se forme nécessairement dans le plan foyer image de l'objectif. Maintenant, pour notre arbre, le foyer objet de l'oculaire doit être à la distance 913,3 mm de l'objectif, donc il faut déplacer l'objectif d'une distance grand D qui est égale à 3,3 mm. Il faut maintenant faire le lien entre cette distance grand D et le nombre de tours de la vis. On nous signale que l'oculaire se déplace de 5 mm à chaque fois qu'on effectue un tour de vis. Donc pour déterminer le nombre de tours de vis qu'il nous faut ici, il faut diviser 3,3 par 5 et on trouve 0,66 tours. Il faut donc effectuer à peu près 2/3 de tours de la vis pour pouvoir voir l'arbre net dans notre oculaire. Désormais, on a tourné notre bouton de mise au point de 1,4 tours, donc notre objectif est fixé à une distance D', et il s'agit de déterminer quelle est la plus petite distance à laquelle on peut voir un objet net. Pour cela, on effectue le raisonnement inverse de tout à l'heure, on passe du nombre de tours à la distance D', et on trouve 7 mm. Pour déterminer l'objet BC le plus proche qu'on peut voir à travers cette lunette, il faut toujours imaginer que notre image intermédiaire est à la distance OB', qui est égale à F plus D', comme on l'a déterminé à la question 1.
On résout donc une équation avec la relation de conjugaison, dont notre inconnu est la distance OB. Pour déterminer cela, on remplace dans la relation de conjugaison de Descartes OB' par F plus D'. On met tout au même dénominateur, ce qui nous permet d'avoir 1 sur OB est égal à moins D' sur F, facteur de F plus D'. Donc en prenant l'inverse de cette expression, on obtient la valeur OB, qui est F, facteur de F plus D' sur D'. L'application numérique nous donne que la distance OB doit être de 1,2 fois 10 puissance 2 mètres. Cela signifie que la lunette ne peut pas renvoyer une image nette d'un objet qui se situe plus proche que 120 mètres par rapport à l'objectif. Lorsque vous avez des associations de lentilles comme ça, appuyez-vous toujours sur un schéma détaillé pour bien comprendre la formation des images.